Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 2 juin 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que nous allons faire une magnifique émission. En tout cas, j'espère que les réponses que je vais vous apporter vous permettront d'avancer positivement dans votre vie. Alors, il n'y a pas d'information particulière, hein. On a passé la pleine lune, on est en plein Mercure rétrograde, on fera une émission spéciale pour les nouvelles et pleines lunes prochaines. Et puis voilà, donc je vais tout de suite commencer par répondre à la question de Marilène. Marilène, bonjour. Vous êtes avec une personne depuis 39 ans, mais depuis quelque temps son comportement a changé. Vous aimeriez savoir s'il a une autre femme. Eh oui, quelle synchronicité, Madonna, nous sommes reliés. Allez. Voyons pour votre mari et vous. Bon, alors vous voyez ce type de question. Est quand même lourde de conséquences. Pourquoi ? Parce que si je vous dis oui, là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous mettre en quête, vous allez rechercher, vous allez d'une certaine manière prouver que vous sentiez bien les choses. Et puis si je vous dis non, vous allez vous dire, Christophe peut se tromper. Hein ? Vous le savez, je ne me déclare pas comme étant monsieur 100%. Et donc, quoi qu'il arrive, ça va créer un trouble. Hein ? Attendez, excusez-moi. Donc, vous êtes avec votre mari depuis 39 ans. Déjà, félicitations, hein, parce que c'est quand même... même si je sens que la vie n'a pas été vraiment très simple, je dirais bravo. J'espère que je vous rejoindrai. Moi, ça ne fait que 31 ans. Et objectivement, de vous à moi, pendant 39 ans, vous avez été... depuis 39 ans, vous êtes avec le même homme. Forcément, dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, il y a des tentations. Il y a forcément des possibilités d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, que ce soit un coup de cœur ponctuel, ou après que ça devienne un amant, une maîtresse. Voilà, ça, je dirais que je ne suis pas forcément pour ce type de relation. Déjà que d'avoir quelqu'un dans sa vie, c'est pas toujours simple. Alors si en plus on est obligé d'en avoir deux, c'est compliqué. Mais bon, peut-être que parfois le pari en vaut la chandelle. Mais bref, c'est pas l'objet forcément. Mais quoi qu'il arrive, si vous avez un mari qui est sympa avec vous, si vous avez, s'il est avenant, je veux dire, si vous hurlez pas dessus, si vous tapez pas dessus, s'il fait les choses qu'il y a à faire, voilà. Et c'est la vie, c'est vraiment, faut prendre les choses un peu avec une certaine philosophie. Et moi, je dirais, ça sert à rien de chercher, bien évidemment. Si on cherche, à un moment donné, on va trouver. Donc, pour en venir, voilà, je voulais juste je veux juste vous donner mon approche, hein, mon point de vue par rapport à
par rapport à cela. Alors, en fonction de votre question, vous voulez savoir s'il a quelqu'un d'autre. Donc je vais y répondre avec ce que j'en pense. Hein. Donc, moi je trouve qu'effectivement, il y a quelqu'un d'autre. Hein. En tout cas, il y a un coup de cœur qui apparaît, il y a effectivement une attirance pour quelqu'un d'autre. Mais quoi qu'il arrive, je ne pense pas que ce soit une relation qui durera. Voilà. Hein. Donc, voilà, au bout de 39 ans, je vois votre génération. On peut le considérer comme étant grave, ce sont les vieux principes judéo-chrétiens. Si vous regardez à travers l'histoire, le point de départ, c'était personne n'appartient à personne. Hein, ça fait à peu près 2000 ans, enfin un peu plus de 2000 ans, qu'on est dans cette dynamique-là, où voilà, on doit jurer fidélité, où on doit jurer ceci, où on doit jurer cela. Mais personne n'est à l'abri de rencontrer quelqu'un et d'avoir le cœur qui bat. Voilà. Après, c'est à l'appréciation de chacun. Je ne pense pas qu'on se connaisse, Marie-Hélène. Je vous ai donné mon point de vue. C'est surtout pour permettre de relativiser. C'est plutôt cette approche-là. Voilà. Frédéric, bonjour. Alors, allez-vous avoir les moyens de vivre comme vous le voulez avec vos chiens dans une maison qui vous convienne, enfin, être heureux? Bon. Déjà, votre question, je la trouve plutôt joyeuse. Hein, et puis, je trouve ça remarquable que votre bonheur ne s'arrête pas à l'achat d'un yacht, d'un jet privé, d'un énorme hôtel particulier en plein cœur de Paris avec piscine. Voilà, votre bonheur, c'est une maison avec vos chiens. Moi, je trouve ça magnifique, pour ma part. Et donc, ce projet est-il réalisable? Ben écoutez, moi je vais vous dire oui, il est tout à fait réalisable. Alors, peut-être pas forcément cette année, dans l'immédiat, hein, on n'est pas forcément sur une date courte, mais pour moi, j'ai vraiment le sentiment que ça vous permettra, enfin, c'est quelque chose de réaliste. Voilà. Donc, oui, je vous le souhaite, je le pense, que vous vivrez avec vos chiens dans une maison pour votre plus grand bonheur, Frédéric. Après, je pense que, alors je ne sais pas quelle est votre situation, mais le travail me paraît quand même important. Il y a cette notion de travail qui ressort. Vous voyez, c'est un des éléments clés, je pense, parce que vous êtes un travailleur. Pas au sens cégétiste du terme, hein, c'est-à-dire que vous aimez travailler, vous aimez faire des choses. Et donc ça accompagnera aussi ce projet, à mon sens.
Donc, oui Frédéric, eh ben voilà, vous n'avez plus qu'à préparer. Après, je relevais aussi dans ce tirage, il y a des questions financières. Et j'ai l'impression qu'il y aura une rentrée d'argent. Et c'est peut-être cela qui vous permettra d'accomplir, de réaliser votre projet. Catherine, bonjour. Est-ce que Fabio ira mieux cet été ? Alors, je vous dirais, j'ai l'impression que ça va chouïa mieux, mais légèrement. Le souci, c'est que c'est assez cyclique, donc il va traverser des périodes où il va se dire « Ah, tiens, je me sens mieux. Et puis, soudainement, ça repart. Il y a quand même cette idée de médecin, il y a quand même cette idée de fatigue, il y a quand même cette idée… Il a quel âge ? 56. Il a quand même l'idée du médecin. Il y a quand même l'idée de douleur. Donc, de là à vous dire que cet été, il va être au top de sa forme, je le souhaite, mais ça reste fragile. Voilà, c'est comme ça qu'on peut l'identifier, l'interpréter. Nelly, bonjour. Puisque votre aménagement est peu probable cette année, est-ce que néanmoins les démarches que vous avez faites auprès de divers professionnels alertant de votre situation problématique grave avec votre voisine du dessus vont apaiser la situation afin qu'elle soit moins nocive et que vous puissiez vivre plus paisiblement dans votre appartement? Pourquoi peu probable votre déménagement Bon allez, regardons avec la voisine. Alors je ne sais pas si c'est l'effet confinement, déconfinement, confinement, déconfinement, mais je trouve que j'ai de plus en plus de questions soulevant les problématiques de voisinage. Parce que ça reste quand même un sujet… Oui, il peut y avoir il peut y avoir une amélioration. En tout cas, que ce soit moins… Voilà, il y a une sorte de libération, de bol d'air frais. Je dirais la sensation que ça s'améliore. Un peu. Voilà. Que les choses soient moins nocives, que le voisinage, enfin que votre voisine du dessus calme un peu ses ardeurs. Donc oui, mais c'est marrant parce que vous me dites qu'il n'y a pas forcément de déménagement, mais je trouverais pas ça, je sais pas, je trouverais pas ça saugrenu que vous déménagiez soit en fin d'année, début d'année prochaine, enfin dans ces eaux-là, enfin dans les 12 mois qui viennent, ça me paraîtrait pas saugrenu. Nous verrons Nelly, hein. Chantal, bonjour. Vous êtes de nouveau avec Philippe. Comme je vous l'avais annoncé, comment je vois votre avenir sentimental? Allez. Oups.
Bon, ce que je trouve appréciable, c'est votre enthousiasme. Parce que voilà, là, vous avez repris le soleil est remonté au zénith. Hein. Et après, je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas vous dire, voilà, c'est merveilleux, c'est le plein épanouissement. Ça reste quand même fragile, instable. Je crois que le mot de ce mercredi, c'est fragile. Fragile, instable. Et je trouve que, pourtant, c'est quelqu'un qui est, d'une certaine manière, plutôt décidé. Mais je le sens un peu hésitant. Il y a l'idée d'une appréhension, en fait, je trouve, de sa part. Et vous allez discuter, vous allez échanger. Alors, la question que je me pose, parce que même si c'est instable, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des choses ensemble. Hein. Vous savez, l'instabilité ne veut pas dire arrêt, mais ça présente plus des périodes, voilà, un peu qui alternent, que quelque chose d'un peu rectiligne. Et je me demande si vous n'allez pas, peut-être pas forcément tout de suite, mais si vous n'allez pas réfléchir à une installation différente. Quand je dis une installation, c'est une habitation, enfin c'est quelque chose qui peut être, je dirais, commun. Prenez votre temps, il n'y a rien qui presse. Voyez sur toute la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année, pardon, comment les choses évoluent, comment elles se passent, parce que je trouve que l'année prochaine sera l'année du soit oui, soit non. Voilà. Mais pour l'instant, ce qui est à noter, c'est voilà, c'est pas acquis, c'est pas du gagner-gagner, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas un mauvais tirage, mais je veux surtout mettre l'accent sur cet aspect où vous pouvez à des moments donnés vous sentir hyper heureuse, et puis à d'autres vous dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut, est-ce que je sais plus, enfin voilà. Surtout que c'est pas forcément un très très grand communicant, donc c'est pas, je dirais, tous les jours facile à gérer. Voilà Chantal, mais vous pouvez faire confiance à votre intuition, elle est bonne. Céline, bonjour. Il existe depuis quelque temps une distanciation avec votre sœur et ses enfants. Va-t-il y avoir une réconciliation ? Juste, excusez-moi Céline, Chantal, juste une chose, le maître mot là, c'est carpe diem. Cueillir le jour, profiter de l'instant présent. Donc j'en viens à vous Céline et à votre sœur, voyons l'évolution des relations entre vous. Bon, il y a un lien qui est fort, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Comme s'il y avait eu un truc qui avait été dit, comme s'il y avait eu un événement de vie qui avait été contrariant. Il y a quelque chose de la nature de on ne parle plus, vous voyez? Donc il y a un lien familial, ça va revenir, ça va ressortir, ne vous en faites pas. Mais ça fait très broutille en fait, hein. Ça fait un truc voilà, qui me paraît assez anodin. Donc, à votre question, réconciliation, je vais vous dire oui, réconciliation. Il faut donner du temps au temps, il faut peut-être avoir une approche tranquille, mais oui, les choses vont redémarrer. Claude, bonjour. Comment va évoluer votre situation financière dans les mois qui viennent ? Allez, voyons pour vos finances.
Écoutez, moi je pense qu'il y a quand même l'idée, oui, il y a quand même l'idée d'une amélioration, il y a quand même l'idée où, et écoutez bien la fin quand même, il y a quand même l'idée où il n'y a pas de problème entre guillemets qui soit insurmontable. Et en revanche, il faut être très économe cette année, faire attention à toutes vos dépenses, ne pas ne pas plier sous les coups de cœur, c'est pas le mot plier que je voulais utiliser, ne pas succomber aux coups de cœur. Voilà, faut être extrêmement fourmi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous risquez d'avoir des dépenses inattendues. Des choses, voilà, je ne sais pas, un appareil ménager qui tombe en panne, des réparations dans la maison, enfin, ou dans votre appartement, des choses qui ne sont pas prévues, puisqu'elles sont imprévues, logiquement. Mais autrement, non, je pense que si vous êtes raisonnable cette année, vous verrez que l'année prochaine, ce sera quand même vachement mieux. Enfin, en tout cas, à partir de la fin de l'année prochaine, cela sera plus léger. Et arrêtez d'angoisser pour l'argent. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un manque, si vous voulez. Donc, je ne dis pas que c'est simple, mais il n'y a pas de situation irréversible sur ce plan-là, Claude. Charlie, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si vous allez évoluer dans votre entreprise actuelle. Va-t-on vous proposer un nouveau poste intéressant? Bon, c'est une bonne chose l'ambition, hein, c'est indéniable. Après, votre question, est-ce qu'on va vous proposer un poste intéressant? Moi, je pense qu'effectivement, vous allez évoluer. Effectivement, il y a l'idée d'une amélioration de votre statut, donc vous allez progresser dans l'échelle sociale. Vous y mettez quand même bonne volonté, enfin voilà, vous êtes énergique, hein, faut le dire. L'autre point, c'est que c'est pas forcément maintenant tout de suite à présent que ce changement va se réaliser. Soyez peut-être un peu patiente. Profitez-en peut-être pour améliorer ou approfondir ce qui doit l'être. Et puis vous verrez que vous prendrez un nouvel essor, à mon sens. Voilà, enfin, je trouve que autant cette année me paraît plutôt émotionnellement fragile, autant l'année prochaine me paraît l'année plutôt efficace pour vraiment arriver à une belle progression. Donc, en tout cas, pour répondre à votre question, oui. Marie-Laure, bonjour. Cela fait 2 ans que vous êtes célibataire. Vous avez mis du temps à faire le deuil de votre relation. Vous aimeriez savoir si vous allez arriver à faire à nouveau confiance et trouver la personne qui vous conviendra. Allez! Allez, voyons Marie-Laure sur le plan affectif. Bon, alors, vous me dites que vous avez fait le deuil de votre ancienne relation, c'est une très bonne chose, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a toujours
qu'il y a toujours, voilà, son ombre, ou en tout cas, vous faites une espèce d'introspection, de réflexion par rapport à votre passé. Et là, il faut se tourner vers l'avenir. C'est ça qui est le plus important. Parce que vous avez un peu les pieds empêtrés, si vous voulez. Alors, à votre question, avant d'aborder la question de la confiance, il faut s'arrêter quand même sur le fait que vous allez ou non rencontrer quelqu'un. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire que voilà, l'amour va de nouveau faire battre votre cœur. Après, savoir si c'est quelqu'un de bien, savoir si vous pouvez vous projeter avec lui, si vous pouvez lui faire confiance, si vous pouvez, je ne sais quoi, l'envisager. En tout cas, je pense que c'est une personne avec laquelle vous discuterez beaucoup, où il y aura un échange intellectuel, il y aura une espèce de, voilà, de ce que je pourrais appeler de communion. Hein. C'est l'impression que j'ai, mais quoi qu'il arrive, pour moi, il y a une rencontre. Une fois que vous l'aurez rencontré, on verra si c'est le bon ou pas. Voilà. Mais ce qui est essentiel, c'est de remettre le pied à l'étrier. Voilà, pour ne pas perdre le rythme, Marie-Laure. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Nous nous retrouvons vendredi 4 juin pour notre prochaine émission de Voyance en direct. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émission de voyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.